Chaque été, c'est le même scénario. Les températures dépassent les 30 degrés Celsius et les équipements de moto restent accrochés au porte-manteau. On voit apparaître les t-shirts, les sweats, les jeans classiques et toujours avec la même excuse, il fait trop chaud pour porter un équipement. Pourtant, en cas de chute, l'asphalte n'est pas plus tendre parce qu'il fait chaud. Alors la vraie question c'est, est-il réellement possible de rester protégé sans avoir l'impression de rouler dans un sauna? Pendant plusieurs semaines, j'ai testé la veste Brasilia et le jean Rust de chez Bering. Et je n'aurais pas pu choisir une meilleure période. J'ai essuyé plusieurs vagues de canicule avec des températures bien au-delà des 30 degrés Celsius. Je les ai portés au quotidien pour juger leur comportement quand la chaleur devient réellement difficile à supporter. Si vous cherchez des essais longue durée et des analyses techniques poussées pour vos prochains équipements, pensez à vous abonner à My Motorcycle Tour. Mais avant d'analyser ces équipements, il faut tordre le cou à certaines idées reçues sur la chaleur. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas uniquement le soleil qui nous brûle. Notre corps produit sa propre chaleur, même au repos. Et c'est encore plus vrai lorsqu'il faut rester concentré pendant plusieurs heures au guidon en pleine canicule. Pour éviter la surchauffe, notre organisme transpire. Mais attention aux idées reçues. Ce n'est pas la transpiration qui nous refroidit, c'est son évaporation. Pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, la transpiration a besoin d'énergie. C'est la chaleur latente de vaporisation. La sueur va puiser et absorber ces calories directement à la surface de la peau, dont la température avoisine les 34 degrés Celsius pour abaisser la température globale du corps. Prenons un exemple simple. Vous sortez d'une piscine par 30 degrés Celsius à l'ombre. Pourtant, au moindre souffle de vent, vous frissonnez. Pourquoi? Parce qu'en changeant d'état, l'eau emporte les calories avec elle. L'évaporation absorbe la chaleur de votre peau. À moto, le principe est identique. Si l'air circule, la transpiration s'évapore et le corps se refroidit. Sans flux d'air, le vêtement devient un piège. L'humidité reste bloquée sous le tissu et la sensation d'étouffement devient immédiate. Le rôle d'un équipement d'été va donc bien au-delà de la simple ventilation. Il doit libérer ce processus naturel de refroidissement. Et c'est précisément pour cette raison que les vestes en mèche existent. Le principe est très simple. Le tissu laisse passer l'air directement à travers la veste. En roulant, ce flux continu accélère l'évaporation de la transpiration pour un refroidissement immédiat. Mais attention, toutes les vestes d'été ne se valent pas. La quantité de tissu ventilé, sa position ou la manière dont l'air circule entre l'avant et l'arrière influencent énormément le résultat. Pour la Brasilia, Bering a utilisé de très larges zones en mèche sur le torse, sur les bras et le dos. Et dès les premiers kilomètres, ce n'est pas un argument marketing, on sent réellement l'air circuler. Une veste entièrement ventilée est idéale par grand soleil. Mais en voyage ou en montagne, la météo change parfois vite. Et c'est pour cela que ce modèle utilise une conception 3 en 1. Le blouson d'été sert de base et on vient y ajouter une membrane BWT pour les intempéries. Et une doublure thermique amovible permet également de rouler quand le mercure chute. Une membrane étanche classique serait comparable à un sac plastique. La pluie ne rentre pas, mais votre transpiration ne sort pas non plus. Vous finissez rapidement trempé de votre propre sueur. La membrane BWT fonctionne différemment. Elle est constituée d'un matériau synthétique
microporeux. Ces millions de pores sont trop petits pour laisser passer les gouttes de pluie, mais assez grands pour laisser s'échapper la vapeur d'eau de votre corps. Et c'est ce qui lui permet d'être à la fois imperméable et respirante. Mais qu'en est-il de la protection ? La ventilation ne doit jamais faire oublier la sécurité. La Brasilia est homologuée AA selon la norme EN 17092. Pour faire simple, plus il y a de A, plus le niveau de sécurité et la résistance à l'abrasion sont élevés. La veste a passé des tests exigeants de glissade, de déchirure et de résistance des coutures. Le niveau AA, c'est le compromis idéal pour un usage routier. La veste intègre également des coques homologuées aux épaules, aux coudes et on peut y insérer une dorsale. Si la veste a tenu ses promesses, le jean Trust a créé la surprise. Ici, j'ai retrouvé la sensation et la liberté de mouvement d'un vrai jean. Le secret de son confort réside dans son tissu, le denim Cordura Hyper Stretch. C'est un intelligent mélange de plusieurs types de fibres. Tout d'abord, le coton pour le look et pour l'aspect authentique, le polyester pour la stabilité du tissu dans le temps, l'élastane pour la souplesse indispensable sur la moto, la viscose pour apporter davantage de douceur sur la peau, et enfin le Cordura qui améliore considérablement la résistance mécanique. Le Cordura, ce sont des fibres à haute ténacité, autrement dit, des fils ultra résistants qui ne cèdent pas sous la tension de l'impact et qui font face à l'usure comme à l'abrasion beaucoup mieux qu'un tissu classique. Il fait partie intégrante du tissu. Donc, fini l'époque des jeans moto doublés de partout, lourds et rigides. Côté sécurité, ce jean est homologué classe A, soit un niveau en dessous de la veste. C'est un choix délibéré pour privilégier la mobilité et le confort au quotidien. Un pantalon doit vous permettre de marcher, de vous asseoir et de vivre votre journée de manière agréable. Augmenter la protection serait fait au détriment du confort et de la souplesse. Mon métier d'ingénieur m'a appris une chose, la perfection n'existe pas. Tout est une question de compromis. Après plusieurs semaines passées sous des températures caniculaires, ma conclusion est simple. Un équipement que l'on laisse à la maison parce qu'il fait trop chaud ne protège absolument personne. A l'inverse, un ensemble assez confortable pour que l'on ait envie de le porter à chaque sortie augmente considérablement vos chances d'être réellement protégé le jour où l'imprévu survient. La veste Brasilia et le jean Trust visent le meilleur compromis entre confort, ventilation et sécurité. Et au quotidien, cet équilibre m'a totalement convaincu. Que vous soyez adepte des road trips ou motard au quotidien, si vous aimez les essais longue durée et les sujets techniques expliqués simplement avec un regard d'ingénieur curieux, rejoignez l'aventure et abonnez-vous à My Motorcycle Tour. Ciao!